Coucou les pupus. Eh oui, c'est votre trans préféré ici aux commandes. Bienvenue dans ce nouvel épisode du best-of du Wokistan. Numéro... non pas 5, non pas 10, non pas 15, mais 20. Eh oui, ça y est. On est déjà à 20 épisodes, c'est assez ouf. Je pensais pas que j'allais en faire autant, mais c'est surtout qu'en fait, je ne pensais même pas que j'allais en avoir autant à faire encore, qui allaient arriver, qui viennent de l'arrivée. Future, prochaine. Putain, je m'embrouille tout seul. Bref, donc comme je vous l'ai dit, on allait se retrouver là-dessus, sur cette image-là, qui vous fait plaisir, hein, de tous vos fantasmes. Ah, vous êtes contents quand vous voyez ça, hein? Voilà, je vous laisse faire pause, je vous laisse faire vos affaires, je bois un coup, et on passe à la suite. Mettez pas trop de temps non plus, hein? Allez-y Franco, vite vite, allez hop, on y va. Allez, allez, c'est bientôt fini. Paf, j'espère que la biscotte est bien remplie, prête à être mangée, n'est-ce pas? Ici, un danger public. Pourquoi j'ai dit ça, moi? C'était quoi ça déjà? Ah bah oui, c'est notre ami Sofiane Le Geek, j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, un défenseur de la team autour de Jean Pormanov, copain du fan de manga que j'ai dénoncé dans une vidéo, qui avait des propos très chelous. Bah, le fan de manga, c'est un de ses modos à lui, donc bon, voilà. Sofiane Le Geek, hein, qui... bon bref, c'est le cliché typique. Il nous dit, donc ici, bonjour éducation Gouv, cette photo a été prise à Chambéry, il y avait 3 femmes voilées accompagnatrices. Comment est-il possible que nos enfants soient confrontés à l'islamisme au sein même de l'école publique? Eh oui, normalement t'es censé être dans, comment on appelle ça, dans la laïcité, etc. à l'école, hein, t'as pas le droit de... C'est la laïcité, voilà, ok? Sauf que la laïcité avec des profs qui portent un voile, c'est quand même très connoté religieusement, non? Hein, on sait de quelle communauté elles viennent. Et lui, Sofiane Le Geek, nous dit... bien content que les enfants soient accompagnés par une femme qui fait du bénévolat avec bienveillance, qu'une vieille crevure non tolérante dans votre genre. Voilà, un danger public, c'est ça, c'est ce genre de personne et c'est totalement scandaleux. Ici également, on a encore... comment on peut appeler ça? Un alien, je crois que c'est un alien, hein. Je crois que c'est vraiment... un alien, je sais pas, elle s'est tatouée en fait les yeux ou je sais pas quoi, mais ouais, bon, je sais pas, je sais pas comment on appelle ces gens-là. Bref, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Marguerite Stern à gauche, Marguerite Stern à droite. Et oui, quand elle était dans sa version gauchiste, et quand elle est devenue dans sa version droitarde raciste. Eh oui, hein, ça c'est le changement, hein. Gauche, droite. C'est beau. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a annulé la diffusion du film Sacré-Cœur. J'en avais parlé dans une vidéo, je vous invite à aller la voir. Une vidéo dernièrement qui est sortie il y a quelques jours. Invoquant une atteinte au principe de laïcité. Donc ce monsieur nous dit oui, le principe de laïcité. Et en même temps, c'est le maire de Marseille. Bon, autant vous dire que la laïcité, elle est un peu zobée, hein, n'est-ce pas? Ici, on a retrouvé un pélican. Non, pardon, un humain avec un gros cou. Avec un triple menton. Ou même là, c'est plutôt un double menton. Hein, je pense que c'est ça. Putain, toujours avec les musiques de merde. Before I became baddie. Oh wait, ah ouais, d'accord. Avant que je devienne une bad girl, en gros. Ah mais non, mais j'ai toujours été une bad girl. Qu'est-ce que c'est que ça? Dites-vous que des gens comme ça existent, hein. On fait société avec des gens comme ça, hein. Ici, il y a un mec qui nous dit eh, venez, on ratio le prétendu roi de France. Bon, il a quand même réussi parce que son post a fait 1 million de vues. Il y a 27 000 likes. 1 million de vues, 27 000 likes. Waouh, c'est ouf. C'est c'est ouf. Du coup, moi, je dis venez, ratio le roi de France. Voilà, il y a des gauchistes, donc ça à faire. Ratio, 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 ratio. Ils font que ça, des ratios tout le temps. Les députés LFI-NFP proposent une loi pour supprimer la mention du sexe sur la carte d'identité nationale, un élément parfois source de discrimination. Ah bon? Pour les personnes transgenres ou non-binaires. Ah oui, pour elles, oui, d'accord, bah oui, mais déjà de base, ils se discriminent eux-mêmes, hein, quand ils se disent femmes alors que ce sont des hommes. Hein, tu te discrimines direct.
Et en plus de ça, tu te mets dans des positions de discriminer volontairement pour chialer après. Ah, mais regardez, vous m'avez pas pris au travail parce que je suis trans. Non, on t'a pas pris au travail parce que tu ressembles aux personnes que j'ai montrées avant. C'est tout. C'est voilà, avec des tatouages partout, des yeux bizarres, des trucs complètement timbrés dans ta tête. C'est pour ça que t'as pas été recruté. Bref, donc la LFI et le NFP qui veulent changer tous ces trucs-là en faisant du coup une loi pour supprimer la mention du sexe sur les cartes d'identité. C'est totalement ridicule. Bref, ces gens-là sont totalement débiles. Encore une fois, un ratio, voilà. Et ce qui est très marrant, c'est qu'ici, on a un trans, donc je me suis pris un peu enfin, pas pris la tête, mais je me suis fighté un peu avec des trans là sur les réseaux dernièrement. Et en gros, il m'insultait, il me traitait de FDP, de tout ce que vous voulez. Bah, du coup, son tweet a été supprimé. Et c'était encore des gens ratio. Hein, voilà, ils ne pensent qu'à faire des ratios, ils ont que ça à foutre dans leur vie. Ratio, ratio, ratio. Et du coup, comme j'ai dit ici, le post du trans qui me disait on va te ratio FDP a été retiré car contraire aux lois. Dans ta bouche, le yel. Eh oui, dans ta grosse bouche. Les blancs sont-ils coupables de l'obésité de certains racisés, hein? Ça, c'était un extrait qui a fait le tour des réseaux. Je crois que Psycho et Cro-Blanc en avaient fait des vidéos d'ailleurs dessus, et même pas que. Hein. Il y a aussi, je crois, Nicolas Faure qui en avait parlé, je ne sais plus. Mais c'est le fameux blanc triarcat. Donc je vous remets le début, parce que le début, il vaut de l'or, vraiment, et c'est pépite. Hein. À 8 ans, j'ai été mise au régime pour un surpoids imaginaire. Eh ben voyons. Bon allez, on va être sérieux 2 minutes. En tant que personne grosse, j'ai aussi subi beaucoup de grossophobie médicale. Du coup, j'ai jamais eu de prise en charge adaptée. C'est à 9 ans que j'ai commencé. Tu sais, je suis pas forcément le mec le plus maigre non plus, vous le voyez à mon petit double menton ici, j'ai de la bedaine, etc. Je suis grassouillé, vous inquiétez pas, ça va bientôt changer. Mais je suis grassouillé, hein, il faut que je me remette, faut que je me mette au sport, parce que j'en ai quasiment jamais fait de ma vie. Du sport, c'est juste la boulange, moi, qui me maintenait en vie. Mais depuis que j'ai arrêté la boulange pour devenir branleur professionnel de YouTube sur mon siège, bah du coup, je fais plus de sport, j'ai plus aucune activité. Donc il faut que je me mette au sport. Bref, donc je suis grassouillé. Je me suis, grassouillé, ça va quand même, hein. Pas que je me lève trop, vous allez voir mon slip. Mais voilà, j'ai de la bedaine, j'ai quand même de la bedaine, mais je me suis jamais senti discriminé. Hein, c'est de ma faute si je suis comme ça, c'est moi qui bouffe comme un sac, c'est moi qui ne fais aucun sport. C'est moi qui bois du coca, qui bois des sirops. Bon, en général, c'est du sirop de citron que je bois ou du pulco. Mais voilà, c'est moi qui bouffe comme un sagouin. Hein, qui m'enfile des raclettes. Parce que là, on arrive dans le Saint-Hiver et dans la Sainte Raclette. C'est moi qui mange tout ça. C'est pas quelqu'un, je suis pas un canard, on vient pas m'engraisser. Donc en fait, je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais ces gens qui sont gros, hein, ce sont des obèses, des gros sacs. Voilà, on va être méchants. Hein, sont des gros sacs et qui se disent « Ah, je suis discriminé !» C'est de ta faute si t'es comme ça. Moi, je me plains pas à la plage quand j'ai ma bedaine et que les gens me regardent sûrement parce qu'ils doivent se dire « Oh, il est bouboule, lui !» Mais je me plains pas. C'est moi qui me mets dans cette situation. Et c'est moi qui vais m'en sortir. Mais c'est moi qui me mets dans cette situation. Hein, ces gens-là, ils se mettent dans une position victimaire. « Ah, je suis gros, on se moque de moi !» Bah arrête d'être gros! Grosse, du coup, parce qu'ici c'est des femmes et des gens, bon bref. Ces gens-là, je ne les supporte pas, c'est un truc de ouf. Je fais partie de la même team gros bouboule qu'eux, mais putain, moi je le sais pourquoi je suis comme ça, hein? C'est moi qui bouffe. Bref, ces gens-là me cassent les couilles. Avec leur position victimaire à longueur de temps, c'est scandaleux, ils me cassent les couilles, littéralement. J'en peux plus de ces gens, tout le temps en train de chialer, à se victimiser H24. Je suis gros, on se moque de moi. Et regardez, je ressemble à rien. Les gens me disent que je suis une femme alors que je suis un homme. Vas-y, c'est bon. Le chef Cédric Grolet est accusé de racisme après les vidéos promos de sa nouvelle boutique. Cédric et la chocolaterie. Des internautes lui reprochent de ne pas avoir montré assez de diversité. Mais attention, c'est pas la diversité dans le sens où vous le pensez. Enfin, si, du coup. C'est qu'il manque juste des noirs. En gros, il n'y a pas de noir. C'est pas la diversité. Non, parce que pour eux, dès que t'es blanc, hein, même asiatique ou juste blanc, t'es le même blanc. Partout. Et eux, ils veulent des noirs. Ils veulent mettre des noirs partout. Ça parle de chocolat, il faut mettre des noirs. Des noirs du coco, du cacao. Hein? C'est comme ça que les gens voient, en fait. Et ça me casse les couilles, ça aussi. Ce racisme dans les commentaires derrière. Des gens qui sont comme ça. Voilà, je suis fier d'être noir, t'as le droit. Moi, je suis fier d'être blanc, t'es raciste. C'est exactement ça. Et derrière, vous avez que des gens qui chialent. Bon, là, il n'y a que les gens que je suis au début. Donc, évidemment, c'est des commentaires patriotes.
Mais derrière, je vais pas en trouver, putain, ça me met que les gens qui pensent comme moi. Ça, c'est fou, hein, les bulles sur les réseaux. Pour trouver des commentaires qui sont pas d'accord, c'est chiant. Après, c'est sur Bastion. Faudrait aller sur d'autres vidéos. Mais en gros, il lui est reproché ceci. On est devant la chocolaterie de Cédric Grolet qui vient d'ouvrir. Et il y a eu une vidéo promo qui a été faite sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est la vidéo promo. De cette fameuse chocolaterie. On peut voir des commentaires. Le chocolat, c'est pour les blancs. Voilà, donc ça, c'est sur Insta. Regardez les commentaires des gens. Et j'en ai marre de ces gens, vraiment j'en ai marre. Uniquement, une école du 16e sûrement, la diversité des enfants ne choque que moi, il n'y a aucun petit Renoir ou Asiate, des enfants triés sur le volet on dirait, que des enfants blancs, le manque de diversité chez les enfants c'est effrayant, les enfants noirs n'ont pas le droit au chocolat, etc. etc., etc. Et toi, quand tu vois des trucs, quand tu vois dans l'équipe de France, tu dis putain, il y a que des noirs, ils sont où les blancs? Ah, t'es raciste? T'aimes pas les noirs? Bah va niquer ta race en fait, hein, moi je te le dis tout de suite, parce que là, il y a que des blancs, vous chialez au racisme. Mais quand c'est dans l'autre sens, on a juste le droit de fermer nos gueules. Et ça commence vraiment à me gonfler, mais d'une puissance, c'est monumental. C'est... Est-ce que ces commentaires, ça vous choque? Un des principes même du wokisme, c'est de voir des discriminations là où personne n'en voit. C'est ce que Charles Julian Moore appelle la paranoïa saine. Effectivement, leur capacité, c'est de voir partout. Genre là, dans la vidéo que je vous ai montré dans la vidéo précédente, enfin bah oui, si c'était la vidéo dans la vidéo, des noirs, vous savez, qui sont à l'école là, où la prof leur demande de débattre ou je sais plus quoi, et la gosse fait le débat c'est haram. Hein, dans la classe à Ivry-sur-Seine, il y a que des blacks. Est-ce que quelqu'un a chialé? Non, c'est comme ça et puis c'est tout. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Hein? Moi je les ai critiqués parce que évidemment c'est par rapport à comment ils parlent, mais partout du racisme, et d'ailleurs ils ont inversé la définition du racisme. Le racisme avant c'était de commettre des actes racistes, de tenir des propos racistes. Maintenant c'est simplement le fait d'être blanc qui est considéré comme raciste. C'est Robin DiAngelo qui théorise ça dans son livre La fragilité blanche, et on a un penseur universitaire américain qui s'appelle Ibrahim Kendi qui va jusqu'à dire que si un blanc ose dire qu'il n'est pas raciste, c'est la preuve de son suprémacisme. C'est du suprémacisme blanc. Et donc, effectivement, dans ce cadre-là, on a une volonté d'effacer les blancs de l'espace public. Si être blanc, c'est être raciste, eh bien, on a des gens comme des universitaires, y compris français, qui vous disent que le blanc, même celui qui prétend ne pas être raciste, est raciste d'une certaine façon, donc il faut l'effacer de la scène publique. Et surtout, moi, ce qui me choque, c'est qu'il y a quand même des gens dans leur tête qui pensent que Cédric Grolet, volontairement, a recruté des enfants et il s'est dit je vais prendre que des blancs. Mais je pense que Cédric Grolet, il a pris les premiers enfants au Sacom ou je sais pas qui passait par là pour faire le truc de Charlie et la chocolaterie comme dans le film. Mais ça va pas plus loin. Il s'est pas dit je vais pas mettre de diversité. D'ailleurs, diversité, on verra ce mot, ce que ça veut dire parce que tout le monde l'emploie. Mais il s'est pas dit ça, Cédric Grolet. Mais pas du tout. C'est pour ça que c'est une vraie forme de paranoïa. Mais malheureusement, cette conception d'un racisme qui serait dans l'air du temps, qui ferait qu'il y aurait du racisme partout et que n'importe quelle petite anecdote est raciste, c'est quelque chose qui aujourd'hui est de plus en plus accepté, y compris par la majorité des Français. Et par les gauchistes, etc. Il y a un sondage IFOP de 2021 qui dit que 54% des Français pensent que ce concept de racisme systémique est pertinent. C'est une vraie forme de syndrome de Stockholm. Attendez, combien il a dit? Parce que ce concept, il y a un sondage IFOP de 2021 qui dit que 54% des Français pensent que le racisme systémique existe en gros. Un Français sur deux. Et dans les 1 Français sur 2, il y a beaucoup de blancs. L'autoflagellation des blancs m'étonnera toujours. Un collège de Vendée... Ah oui, donc ça on en avait parlé, c'était pour le livre de Assa Traoré. Ici on a la députée Sarah Legrain, qui a sûrement un sacré grain, qui agite une culotte au pupitre de l'Assemblée nationale pour illustrer son discours sur l'introduction du terme consentement dans le code pénal pour les agressions S et le viol. Merde, j'ai dit le mot interdit, mais bon, tant pis. Ceci n'est pas un consentement. Porter de jolis dessous, ne rien porter du tout, porter une alliance, ce n'est pas consentir. Et ces gens-là défendent les gens qui viennent et qui propagent l'islam, c'est incroyable. L'islam suffit juste d'être marié à un musulman pour que, paf, le consentement. Consentement, ma femme était d'accord. Wallah. Aïe, 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 aïe. Et enfin, on termine là-dessus avec la marque The North Face, qui collabore avec une influenceuse promotrice du voile intégral. Voilà. Et ami porteur de North Face,
Bah, amusez-vous avec cette information, vous donnez des sous pour une entreprise qui fait du wokisme. Voilà, c'est tout, hein. C'est pur et simple. Vous en faites ce que vous voulez de cette information. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mes pupus. Et encore une fois, on se retrouvera très bientôt pour les prochains épisodes du Best of de Wokistan. Du Wokistan, j'arrive plus à parler. Il est temps que je remette ma tétine. À bientôt!